vous avez vu un peu le titre de la vidéo. Je ne vais pas faire long. Je vais faire une série de messages. J'ai toujours, comme toujours, au feeling, dans un livre, je vais vous mettre là, d'ici peu, la page avec plusieurs maisons. Voilà. Alors, ne me dites pas, c'est trop petit, c'est machin. C'est vraiment l'histoire de dire, voilà, vous allez voir les maisons. Vous en choisissez une ou deux ou trois, peu importe, celle qui vous attire. Et moi, j'ai fait une liste de phrases ici qui correspond à chaque maison, d'accord, que j'ai numérotée. Donc vous allez voir à l'écran et vous allez choisir. Et moi, je vais vous donner les messages et tirer une carte à chaque fois, voire plus, s'il y a besoin. D'accord? Je passe juste ces messages. Ok? Allez, on est parti. Vous avez les choix là qui arrivent et moi, je me lance. Alors, pour le choix numéro 1, la maison 1, la phrase est « L'hiver est rude, mais le printemps deviendra vite un été ». Voilà. Et donc, la carte associée à cette phrase qui est venue, c'est « Les amoureux ». Quoi de mieux pour le printemps que les amoureux? Donc, il peut y avoir ici un hiver assez solitaire, d'accord? Savourez-le. Faites-vous des petits plaisirs, le chocolat chaud, le chamallow, les petites sorties avec la grosse écharpe où ça sent la brume, ça sent l'humidité, ça sent la forêt, ça sent... Voilà. Vivez cet hiver en sens, puisqu'ensuite, on voit bien que là, dès le printemps, il y a une rencontre. Et donc, il y a aussi une énergie nouvelle qui va s'instaurer et donc qui va agiter aussi votre vie. Donc, profitez de ce repos, je dirais, cet hiver, d'accord? Même s'il va vous paraître un peu difficile, on vous le dit ici, le printemps deviendra vite un été. Vous voyez, les amoureux. C'est parfait. Voilà, numéro 1, d'accord? Numéro 2. Numéro 2, ta phrase à toi, c'est « Splendeur en ton cœur, montre-les ». Ok, on va voir la carte qui vient avec ça. Pour mon numéro 2, si vous plaît, mes lumières. Alors, mon numéro 2. Toi, je vais la tirer. Alors, mon numéro 2, quelle carte? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un aboutissement. Alors, ici, j'ai un aboutissement générationnel. Je crois que moi, ce que je ressens là, il y a une forme d'humilité, de déni. Il y a quelque chose que tu dois réaliser dans le travail que tu as effectué au cours de ta vie, d'accord? Ou au cours d'une expérience. Il y a quelque chose ici. Moi, je sens des racines familiales de l'autre côté, bien sûr, qui sont très fiers de ce que tu as réalisé. Numéro 2. Réellement, c'est ce que j'ai en message. Donc, on te demande ici de te les montrer surtout à toi-même, ce que tu as réalisé. Et ce que tu as réalisé sur un plan personnel, mais aussi d'ancêtres, de famille, tu vois, tout ce mystère qui fait qu'on est toujours relié aussi à des choses, des échos du passé terrestre, même si on ne les a pas connus de chair et d'eau. Voilà. Et il y a ce truc-là ici. Il faut que tu montres les splendeurs que tu as en toi. Il y a des choses en toi qui sont là, qui sont à maturité, il faut les sortir. Voilà.
Voilà mon numéro 2. Ok? Allez, on va aller voir pour le 3. Le 3, la maison 3, bric-à-brac, aucune logique et pourtant une construction. Ah, alors, numéro 3. Numéro 3, toi. Numéro 3. Bon. Ici, on a le 6 de bâton, on a une victoire. On a un passage hyper important sur quelque chose qui était bloqué et qui se débloque. Donc oui, bric-à-brac, aucune logique et pourtant une construction. Il y a des choses en fait qui se passent toi dans ta vie et qui vont encore se passer. Où tu as l'impression de tu contrôles rien, tu sais pas, tu sais plus. Le seul truc ici, c'est que les choses se mettent en place, malgré toi. Donc, ce que je ressens, c'est que tu dois juste suivre le flux. Suis le flux pour le moment, d'accord? Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Ça se passe parce que ça doit se passer. C'est vraiment le message. Parce que ça va t'amener à une vraie victoire. Et d'ailleurs, elle est déjà là. Mais dans la matière, il y a toujours un différé. Vous voyez? Il y a un différé entre la victoire acquise et la victoire qui se concrétise sur Terre. Mais elle est là. Ok? Laisse-toi porter. Voilà, numéro 3. Ok? D'ailleurs, derrière le 6 de bâton, il y a une carte. Ah, la tour, regardez-moi ça. Ce qui est caché. Hein, le gros bric-à-brac, là, le bordel, la tour. En fait, la tour, elle est en train de te faire un gros nettoyage, toi. Laisse-toi porter. Hein. Elle t'amène vers la victoire, cette tour, cette maison Dieu. Là, ici, c'est décrassage complet. C'est voilà. Ne cherche pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. D'accord? Voilà, numéro 3. Ok. Numéro 4. Ta phrase à toi, c'est « Effluve d'une odeur d'un autre temps. Les souvenirs arrivent parce qu'il, elle, est là. » D'accord? Donc apparemment, on parle de quelqu'un qui n'est plus sur Terre, mais qui, en fait, va être proche de toi, numéro 4, et qui va réveiller des souvenirs. D'accord? Et quand je te dis ça, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, quand on parle de ces choses-là, c'est vraiment la connexion entre les deux mondes. D'accord? Donc, ça confirme bien ce que je suis en train de dire. Comme le pendu, hein, qui est très connecté aussi. Mais on peut avoir un père, parce que là, moi, j'ai le hiérophante et j'ai la tempérance. Père ou grand-père. Ici, c'est un père ou grand-père. Parce que j'ai rajouté elle et là, mais à la base, c'est il que j'avais, parce qu'il est là. Donc, ici, voilà le message. Hein, c'est que tu vas avoir des émotions assez intenses qui vont arriver. Tu peux avoir des souvenirs qui te prennent comme ça. Parce que cette énergie-là se met auprès de toi et a envie de te... Je sens, elle a envie de te cajoler, de t'encercler, de te guérir. Donc laisse les larmes sortir. C'est des larmes d'amour. Aussi, on a le pape et la tempérance. Donc ce sont de très belles cartes ensemble en plus. On a une énergie de guérison parce qu'il y a un être fou d'amour pour toi qui veille à ce que ça sorte, tout ça. Il y a peut-être des soucis eu des soucis dans l'enfance, comme beaucoup, mais ici on voit bien que cette énergie vient pour la faire sortir avec douceur. Et puis, pour moi, vous avez perdu quelqu'un étant enfant, plutôt masculin, et c'est comme si vous aviez vécu un morceau de vie sans trop vouloir regarder, parce que c'était trop douloureux, et au final, il faut quand même regarder, parce que malgré que ce soit passé de l'autre côté et un peu trop rapidement, c'est là, c'est toujours là, juste d'une autre façon, et que je sens que cette personne veut vous rappeler qu'elle est là, même si elle est dans une autre forme, et que là, à ce moment-là précis, elle veut être là près de vous. Pourquoi? Ça, je ne l'ai pas, mais elle veut être là près de vous et elle va vous guérir. Laissez vos émotions sortir. C'est ça que j'ai. C'est important de le faire, en fait. C'est le message. Je n'ai pas plus que ça sur le message, mais voilà, pour toi, numéro 4. Ok. Numéro 5. Je vais te lire ta phrase. Bec cassé ne veut pas dire ne plus manger. Bon. Voilà, on a eu cette phrase. Bec cassé ne veut pas dire ne plus manger. Attends. On va avoir ta carte qui va venir avec ça.
Alors, le fait d'être dégoûté peut-être de quelque chose et de ne plus vouloir y croire, généralement c'est l'amour ou c'est un espoir. On va voir ce qu'on veut dire. Ouais, le 7 de coupe. Illusion. Sur une illusion. Moi, ce que j'ai vraiment avec ce 7 de coupe ici, et cette phrase justement qui est là, bec cassé ne veut pas dire ne plus manger. C'est pas une bataille perdue qui fait perdre la guerre, d'accord? Et donc ce n'est pas une coupe amère qui représente toutes les coupes de l'amour. Non, ça ne définit pas. Ici, il y a on voit bien, il y a eu une illusion, il y a eu des choses, voilà, qui font qu'on n'a plus envie d'eux. Eh bien, là, on te dit, tu as tort. Tu as tort. Revois les choses. Revois les choses et nourris-toi d'amour. Parce que apparemment, il y en a quelque part. Ou il y en a qui arrivent. Donc, ne ferme pas ton cœur. D'accord? Voilà, numéro 5. Numéro 6. Éloigne-toi de ce qui ne te va pas. Éloigne-toi de ce qui ne te va pas. Pour numéro 6. Éloigne-toi de ce qui ne va pas. Pourquoi on te dit ça? Mais je dirais que c'est quelque chose qui est... Alors, une carte pour mon numéro 6. On a le 10 de denier. Alors, moi, j'ai plusieurs choses quand même là dans le message pour 6. Ici, dans ce 10 de denier, j'ai le fait de ne... Il y a un côté matérialiste. Peu importe que ce soit parce qu'on t'a éduqué comme ça, parce que si, parce que ça, c'est pas le sujet. Mais il y a un côté matérialiste où il y a des choses dont finalement tu n'as plus envie. Tu vois, c'est comme si tu avais accumulé des objets ou que tu avais peut-être encore envie d'accumuler d'autres objets, mais tu n'en as pas vraiment envie en fait. Moi, j'ai un truc comme ça. Et donc ça peut être vraiment un gros tri, hein, puisque éloigne-toi de ce qui ne te va pas. Ça peut être un tri, il peut y avoir dans ta vie en effet avec ce 10 de denier, tout le cercle, l'environnement qui ne te va plus trop. Tu vois, ça ne veut pas dire manière expéditive de dégager tout le monde ou de dégager tout ce que tu as, pas du tout. Mais il y a une forme d'essentiel qui apparaît ici. C'est comme si aujourd'hui tu te disais, voilà, est-ce que j'ai vraiment encore envie de sortir dans cet endroit avec cette personne-là? Est-ce que ça me fait autant marrer qu'avant? Est-ce que ça me fait autant de bien qu'avant? Est-ce que ça me correspond toujours? Vous voyez, il y a ce genre de choses, cette énergie qui est là et qui te dit, dans ton environnement, dans tes acquisitions, dans tout ça, il va y avoir une revisite de tout ça. D'accord? D'accord, mon numéro 6? Attends-toi à ça. Je ressens de la douceur, il n'y aura pas de choses trop hachurées, trop violentes pour... non, non, ça va être très doux, mais tu vas prendre conscience. Il faut t'y attendre à ça, d'accord? Donc je ne sens pas une transformation majeure, c'est pas transformé de... Vous voyez, comme un fou ou quelque chose comme ça, pas du tout. C'est plus un... Ouais, un tri, une purge. Voilà, une purge, exactement. Voilà mon petit numéro 6. Alors, numéro 7. Évidence dans cette absence. Alors, pourquoi on te dit ça, numéro 7? Évidence dans cette absence. Évidence dans cette absence pour numéro 7. Oups. Bon, on a le 2 de coupe. Donc, au niveau relationnel, ouais. En plus, elle ne me tient pas dans les mains, elle est fuyante. Ici, on a affaire, numéro 7, à quelqu'un, tu le sais mieux que moi d'ailleurs, de fuyant, qui n'est pas... dans ce 2 de coupe, voilà, on le voit, on le sent, on voit comment la carte est. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, ou qui n'arrive pas à être sérieux, ou qui n'arrive pas à être mature. Il y a une relation là qui a du mal à être mature. Je vais en tirer une autre quand même. Donc, fie-toi, en fait, en gros, cette phrase, évidence dans cette absence, voilà, dans ce côté où la personne n'est pas là, hein, il va falloir que tu reconnaisses que ça reflète la vérité. C'est pas quelque chose qui va changer. Je sens que c'est pas quelque chose qui va changer. Ouais, vous voyez, As d'épée. As d'épée, la vérité.
C'est ainsi. Il y a quelque chose ici qui te dit que ce que tu vis actuellement avec cette personne fuyante, cette personne qui, hein, un coup là, un coup pas là, ou alors pas là du tout, alors que tu es en plein besoin, en plein, voilà, il y a une nécessité de communiquer, ou je ne sais pas, quelque chose qui te... Et cette personne n'est pas là, elle n'est pas là pour te soutenir. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Les lumières veulent que tu réalises ça. Parce que, encore une fois, il y a autre chose après. Et c'est une vérité que tu dois affronter. Voilà, numéro 7. D'accord? Numéro 8. N'hésite plus, tu n'as rien à y perdre. Voilà pour le numéro 8. N'hésite plus, tu n'as rien à y perdre. Ok, on va voir la carte qui va aller avec ça. Pour mon numéro 8. Ok. N'hésite plus, tu n'as rien à y perdre. Mon numéro 8. Oh, la justice. Ici, je ressens un... Ah, c'est très... c'est presque comme le jugement, quoi. Comment te dire? Ici, il y a une revanche. Ici, il y a... Tu vois, c'est... Vas-y. Vas-y, de toute façon, tu n'as plus rien à perdre. Tu ressortiras forcément gagnant. C'est ce que j'ai en message. Gagnant, gagnante. Hein, mais il y a quelque chose où tu dois te lancer parce que de toute façon, tu peux pas avoir moins, en fait. Tu peux avoir que plus. C'est si tu restes dans cette situation à ne pas bouger, où là, tu peux avoir des effets pas top. Là, c'est lance-toi, vas-y. T'inquiète pas. De toute façon, là, hein, j'aime pas trop le terme, mais perdu pour perdu. Vous voyez un peu ce truc-là, et au final, on gagne. Vous voyez, on a ce truc où on se dit, bah, on n'a plus rien, puis au final, on se lance, et au final, on gagne tout, quoi. On gagne tout, et c'est grâce à ce perdu pour perdu qu'on a gagné. C'est-à-dire que c'est grâce à ce truc où on se dit, finalement, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre encore? C'est ce truc-là qui fait que ça donne le coup de boost, et qu'on se lance dans un truc, et en fait, ça fonctionne, ça marche du tonnerre. Vous voyez? C'est vraiment le saut, hein, la rédemption, le saut, un truc complètement génial. Moi, c'est ce que j'ai là avec la justice. D'accord, mon numéro 8. Sacré message. Très beau message. Ok. Numéro 9. Alors là, c'est très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Éteins la lumière et tu verras les lucioles. Voilà. Éteins la lumière et tu verras les lucioles. Alors. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? La carte, les lumières s'il vous plaît, pour numéro 9. Il suffit de demander. Alors, on a le pendu. Alors, ce que je ressens avec ce pendu. Moi, j'en ai qui ont un don, qui sont connectés. Et il faut débrancher le mental, tout simplement. Parce que là, il y a des messages, il y a des choses qui doivent passer. Qui vont pas disparaître, hein, vous en faites pas, hein, vous mettez pas la pression. Mais je sens qu'il y a des choses, on veut vous transmettre des choses. Alors que ce soit par la parole, un signe, un truc, mais ouvre grand les yeux, ouvre grand ton troisième œil, j'ai envie de te dire. Ah, c'est ce que j'ai là. Et j'ai envie de regarder le dos de deck depuis tout à l'heure, donc je vais le regarder. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 3 de denier, ouais, tu vois. On veut une connexion ici. Le 3 de denier ici, il reflète complètement la connexion, le fait de... Bah, les deux deniers qui se touchent et qui créent ce troisième denier, cette connexion. Donc ici, il y a quelque chose là. Soit c'est une capacité, voilà, soit c'est un message. D'accord? Voilà, numéro 9. Voilà, numéro 9. Alors, numéro 10. C'est ça, on est bien 10. Hein. Ouais. Numéro 10, alors là, c'est plus une ambiance que j'ai eue. J'ai eu musique. Voilà. J'ai eu musique pour le numéro 10. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour toi, numéro 10? J'ai même eu zik, pour être plus précise. Zik. Au cas où ça parlera à quelqu'un. Alors, numéro 10. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cavalier de coupe. Oh, ça y est, j'ai capté.
On a de la séduction dans l'air ici. Alors, numéro 10, attends-toi à avoir des déclarations. Alors, qui te plaisent ou qui te plaisent pas. Ça, c'est pas le message. Je sais pas ça, hein, mais il y a une déclaration qui arrive là. Mais moi, je ressens, en creusant plus, je ressens plutôt de l'attraction réciproque. D'accord. Ici, ouais. Oh, oui, oui, oui. Il y a peut-être une sortie aussi dansante, un bal dansant. Il y a un truc avec la musique, ouais. Des séductions, où vous allez être séduite ou séduit au moment d'une danse, d'une soirée. J'ai l'impression que, moi, je vois on mange, mais même de manière intime, pas forcément dans un truc public. Là, ce que j'ai là, c'est plutôt une table très intime. Vous êtes reçu chez quelqu'un. Et au final, à un moment donné, il y a une musique qui se met en route. Voilà, la personne met un morceau. Et elle vous prend pour danser, en fait. Et c'est là que ça... Whoop, que ça a créé un moment magique. Moi, j'ai ça. Tout simplement, en message. Enfin, tout simplement. C'est génial aussi comme message. Voilà, numéro 10. Numéro 11. Estime la valeur de ce que tu possèdes déjà et alors tu recevras. Ok. Estime la valeur de ce que tu possèdes déjà et alors tu recevras. Alors pour numéro 11, c'est quoi le message? On a le 3 de denier qui vient. Donc en effet, estime déjà la valeur de ce que tu as et tu recevras. On voit que ce 3 de denier, il y a quelque chose qui s'ajoute. Hein, il y a une conclusion, il y a un accord. J'essaye de voir ce que je peux ressentir de plus. Que je ne tourne pas en rond sur le même message en fait. Moi, il y a des choses ici que tu peux, alors je ne sais pas pourquoi, mais tu peux revendre ou... Pourquoi j'ai ça? Moi, j'ai un truc où tu peux conclure un marché, je vais dire ça comme ça, par rapport à quelque chose que tu possèdes et qui va te permettre de décrocher autre chose. En fait, ici, moi, je sens que, voilà, dans les 11, là, il y en a qui veulent, enfin, là, vous voulez quelque chose. Mais, pour l'avoir, il faut pas se débarrasser, pas du tout, mais il faut vendre ou... Oui, il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre d'avoir un pécule, avoir une possession de quelque chose. Par exemple, vous vendez votre appartement, vous rêvez d'avoir une maison en campagne et vous avez un appartement, vous voudriez les deux, mais au final, non. Soit tu gardes l'appartement, il n'y a pas la maison, soit tu veux vraiment cette maison, donc tu vends cet appartement, tu vois la valeur qu'il a et tout, et tu vois que tu peux t'acheter ta petite maison, et alors tu auras ta petite maison. Vous voyez, bon, là je prends un exemple matériel, mais ça peut être sur un terrain tout à fait autre. Hein. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, il n'y a pas de choses trop à reprocher, mais vous aimeriez ça, ça, ça. Évaluez vraiment la teneur de votre relation, de ce qui se passe entre vous et votre partenaire. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de vos espérances? Ou est-ce qu'il y a une possibilité d'atteindre votre objectif de couple, de vie de couple, de choses comme ça? Ou est-ce que non, c'est terminé et donc du coup va falloir aller chercher ailleurs cette valeur ou cette condition de vie qui vous est tellement importante. Vous voyez, c'est pas évident à expliquer ce que j'ai, mais je pense que vous avez saisi le message. C'est qu'ici, pour recevoir, il va falloir, c'est pas du tout un sacrifice. Il va falloir juste voir la valeur, voilà. Et il y a aussi cet effet de bien percevoir la valeur de ce qu'on a, parce que aussi, on peut avoir des choses qui nous plaisent vraiment, mais on ne les regarde pas suffisamment. On ne les regarde pas d'assez près ou assez souvent. Vous voyez? Parce que là, j'en ai aussi certaines, là, ça apparaît en deuxième plan. Donc, pour moins de personnes qui regardent ce numéro 11, hein,
Le premier message est toujours pour le plus de personnes et ensuite c'est pour un peu moins de personnes. Mais vous, pour ces personnes-là à qui je parle, là, de ce second message, il faut regarder de plus près parce que je pense qu'il y a une méprise un peu sur ce que vous avez. Par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, moi je rêverais d'avoir ça, au final, mais regardez ce que vous avez là. Regardez combien déjà c'est énorme. Combien déjà ça vous fait du bien, combien ça vous apporte, combien c'est solide. C'est ça aussi que j'ai. D'accord, numéro 11? Ok. Très joli message. Ensuite, numéro 12. Remanie les règles du jeu. Alors là, on vient dans le tactique. S'il y a un set d'épée qui arrive, ça ne m'étonnerait pas. Mais ouais, remanie les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on a? On a un 7, mais ce n'est pas le 7 d'épée, c'est le 7 de denier. Regarde-moi tous ces yeux. Et on a le 7 de denier, qui est l'implantation. D'accord? On ne voit pas encore la pousse. On ne voit pas encore l'impact. Mais c'est implanté. Donc ici, il y a un game. Ici, il y a un enjeu. D'accord? Remanie les règles. Parce que je sens que toi, on veut te dire, tu peux gagner. Tu peux gagner. Tu peux. Tu peux décrocher ce poste. Tu peux avoir cette formation. Tu peux avoir raison. Tu peux démontrer la vérité, etc., etc. D'accord? Ici, c'est ça. Remanie les règles du jeu. D'accord? Parce que là, on te dit, en fait, c'est juste une question de tactique. Mais tu es plutôt le gagnant et la gagnante. Hein. Mais c'est au stade de l'œuf. Donc, tout se joue. Donc là, il faut être tactique. C'est vraiment ça que j'ai. Hein. C'est vraiment ça que j'ai. On observe dans le moindre détail, numéro 12. Hein. On observe dans le moindre détail. Ne laisse rien échapper. Je vais en tirer une deuxième quand même pour toi. Parce que... Et là, on a la roue de fortune. Oui, tu vois, en fait, ça va être très sensible hein, comme game. Hein. Je te le dis, ça va être... je sais pas sur quoi tu es, toi, mais on est sur de l'équilibriste, là. Hein, d'accord? Mais si on te le dit, c'est que tu es tout à fait capable de gérer le truc, d'accord? De faire l'équilibriste et d'aller jusqu'au bout de cette corde sans tomber, sans dégâts, ou sans gros dégâts. D'accord? Ici, on te le dit. Hein. Ok? Fais bien attention aux détails. Fais toutes les choses soient tactiques. Ça ne veut pas dire d'écraser les gens, mais je crois que je n'ai pas besoin de le préciser. Je ne le sens pas, mais là, dans le truc que j'ai, mais quand même, je le dis. Mais ça doit être fait avec intégrité, mais technicité. D'accord? Tu as des choses là à regarder de plus près. Ok? Ok. Numéro 13. Alors là, je ne sais pas, je ne l'explique pas, je ne sais pas ce que c'est. I-note. Vous savez, un E avec un tiret et note. Je ne sais rien. C'est ce que j'ai eu. I-note. Je ne sais pas. Bon, on va voir avec la carte. J'ai eu I-note. Alors c'est plutôt un truc technologique où on... Sur un... Je sais pas, j'y connais que dalle, mais un écran, un truc, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Une e-note, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une e-note que vous devez lire, il y a donc une note, quoi, mais électronique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ou je sais pas. Bon, on va regarder ça. Numéro 13, c'est ça? Je recompte, je sais. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui, 13. Cavalier d'épée. Oh, oui, parce que le cavalier d'épée, il est vachement connecté quand même, lui. Hein. Ça fuse de partout, les réseaux. Moi, il y a un message que vous avez loupé, là. Enfin, il n'est pas perdu, hein, puisqu'on vous en parle. C'est que vous pouvez le voir. Mais regardez bien les petites notes, là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un truc dans les spams? Vous attendiez un courrier important, finalement, il est dans les spams. Est-ce que vous n'avez pas eu une notification donc sur une interface qui serait plutôt de réseau, où vous attendez un message ou quelque chose d'important, je ne sais pas. Là, il y a un message à découvrir qui traîne et qui doit être vu. Voilà ce que j'ai, numéro 13. Ouais. Voilà ce que j'ai, numéro 13. Il y a quelque chose là. Oh oui. Oui, alors fouine, s'il te plaît, toutes tes applis, tes trucs, je sais pas, mais il y a un truc là. Je vais t'en retirer une, mais il y a un truc là à aller chercher là.
Ouais, roi de bâton. Peut-être au niveau du travail ou du... Ouais, non, va chercher parce que c'est quelque chose d'important en tout cas. C'est comme si, vraiment, moi j'en ai même certains, ça vous induit en erreur. C'est-à-dire que vous pensez que, alors que non, pas du tout. Parce qu'il y a un message là à aller chercher. C'est important de le faire. Hein. Fouine. Fouine mon numéro 13 là. Oh oui, fouine mon numéro 13. Oh là là. Ok. Numéro 14. Ah bah, j'ai même pas le temps de lire ta phrase. J'ai quoi? J'ai le pendu qui saute. Alors, c'est quoi ta phrase, toi? Conspiration bidon n'auront jamais raison. Réalise ça. Alors, conspiration bidon n'auront jamais raison. Réalise ça. Alors ici, il y a des personnes, pas vous, hein, mais des personnes qui peuvent, oui, bon, on va prendre le terme qui a été écrit, conspirer contre vous, je sais pas quoi, qui sont juste dans le fantasme en fait, qui sont juste dans quelque chose qui n'est pas réel du tout. Là ici, on veut que vous vous éloigniez de personnes qui pensent pouvoir vous faire du mal alors que pas du tout. En fait, elles peuvent rien. En fait, ici j'ai vraiment ça. J'ai vraiment le truc où on essaye de monter un truc et c'est bidon. Voilà, tout simplement. Le terme est c'est bidon ne perdez pas d'énergie à ça. D'accord? Perdez pas de temps à ça. Je sais, hein, plus facile à dire qu'à faire, mais là, le message est là, il vous parle, numéro 14, c'est que, voilà, c'est un soutien, hein, on vous le donne, on vous le dit. Allez, attends, ça va passer, ça n'aura pas de conséquences. Voilà, c'est ça le truc. Le pendu ici, il retient. Il retient ce que les autres veulent t'envoyer, et c'est retenu. Ça ne t'atteint pas, d'accord? Vraiment. Je vais t'en retirer une aussi à toi. Ouais, l'empereur, intouchable. Intouchable. Ici, toi, il peut y avoir de la jalousie ici. Hein. Oh oui, en prenant l'empereur, je l'ai là. Il y a énormément de jalousie, toi. Pas toi, mais les autres envers toi. Et ben, ils peuvent rien contre toi. Voilà, tout simplement. On veut te dire ici qu'il y a... Alors, il y a une protection, hein, c'est une certitude, vu ce que je ressens, en plus avec le pendu, qui, comme une toile d'araignée qui a attrapé tout ce que les autres lancent, ou l'autre lance par jalousie, principalement. Ben, c'est comme maintenu par un filet. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Numéro 14, voilà ce qu'on veut te dire. Ne t'inquiète pas, laisse le temps faire les choses, mais tu n'as aucune répercussion qui va... Il y a rien qui va se passer. Même si ça fait du bruit, même si c'est du vent, ok? On te protège. Ok, 14? Ok. 15. Symétrie n'est pas la perfection. Symétrie n'est pas la perfection. Alors, pourquoi on te dit ça, 15? Symétrie n'est pas la perfection. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Symétrie n'est pas la perfection. On a le page de coupe. Oui, il est assez particulier, ce page de coupe, je vous l'admets. Il mange un poisson. Non, c'est pas un poisson, c'est un crapaud. Ouais, non, c'est un poisson. Ou il crache un poisson, je ne sais pas. Bon, le page de coupe ici, symétrie n'est pas la perfection. Alors, numéro 15, non, 16, excuse-moi. Non, 15. Ici, numéro 15, on te... Alors, j'ai du mal à dire le message parce que c'est pas... c'est pas une remontrance du tout, mais quand même. On demande un peu plus de maturité. En fait, c'est comme si il y avait trop de contrôle ici. Et en même temps, un contrôle, alors qui peut, en fait, provenir d'un truc d'enfance, d'accord? J'ai ça déjà dans un premier temps. Vraiment, le fait que vous ayez vécu cette enfance-là fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous régissez, parce que c'est vraiment le mot que j'ai, vous régissez votre vie comme ça. Il faut que ce soit tellement parfait. Et il
il y a limite une intransigeance avec vous-même aussi. Hein. Pas qu'avec les autres ou votre environnement, avec vous-même aussi. Et là, on vous explique. Symétrie n'est pas la perfection. Donc avec ce page de coupe, c'est vraiment grandi. Laisse ces petits gosses-là qui, oui, a vécu ça, et qui s'est promis de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et pour réussir, pour gagner, pour avoir sa victoire. Et c'est ce qu'il y a le plus mignon sur Terre. Mais là, aujourd'hui, ça t'empoisonne un petit peu. D'accord, numéro 15, ce qu'on voit là, c'est que ce page de coupe, cet enfant devient un peu poison. Il faut qu'il redevienne aussi un peu enfant. C'est bon, t'as fait du job, t'as fait des choses superbes, mais là, tu vas un petit peu trop loin. Tu te fais du mal, tu fais du mal peut-être à d'autres, parce que c'est trop. Il faut retourner dans une forme d'équilibre et aussi oui, faire grandir ce petit enfant tout en... Mais grandir dans le sens, toi, de lui redonner de la légèreté, de lui redonner une espèce de petit lâcher-prise sur la vie, où on respire, enfin, on ne se met pas la pression sur tout, et voilà. Tu vois, j'ai ce truc-là ici, numéro 15. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai autre chose. Alors pareil, comme je disais dans un autre message, quand c'est en second, c'est que ça parle à moins de personnes, mais quand même, si ça vient, c'est que ça parle à des personnes. Ce n'est pas le fait de vieillir qui vous rend moins beau. Voilà, le message, je vais le faire court. Ce n'est pas le fait de vieillir qui fait que vous êtes moins beau. D'accord? Ça, on enlève ça de sa tête. On ne regrette pas sa jeunesse, on ne regarde pas parce que, je sais pas, notre peau s'est transformée, nos cuisses, nos fesses, nos machins, parce que on a vieilli. Non, non. On regarde autrement. Parce que la beauté, elle est là. Ok? Voilà, numéro 15. J'ai passé tous les messages pour numéro 15. Numéro 16. Étreinte sérieuse de cœur à cœur à venir. Étreinte sérieuse de cœur à cœur à venir. Alors ça peut être de l'amitié, mais c'est une sincère étreinte. Bon, alors, beau ça. Attendez-vous à recevoir de l'affection sincère. Quand je dis ça, oui, c'est parti pour le film. Hein. La carte du cinéma. Alors vous, ouais, il y a tout un scénario là qui est déjà construit et que vous êtes là, vous êtes juste au niveau du... Vous avez déjà, sans le savoir, passé le cap de... Vous savez, quand on choisit les acteurs, acteurs, actrices, casting, voilà, mais vous passez le casting, vous l'avez passé, pardon, et là, vous allez rentrer sur le plateau pour tourner le film. Mais vous ne savez pas. En gros, c'est ça. Mais vous n'êtes pas au courant. Donc là, vous allez attaquer la scène. Hein. Je vous le dis tout de suite avec ce que je ressens. Ouais, une grande étreinte. Ouais, ça c'est cool. C'est parti, mon kiki. Alors, ah bah oui, quand je vous le dis. On va le fou. Ah oui, c'est parti. Vous allez sur la scène. Eh oui, hein. Tenez-vous prêts. Hein. Ça va y aller. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Alors là, il y a... Oh, moi, vous allez découvrir des choses en plus de cette étreinte. Ah, l'empereur. Regardez-moi, c'est majeur. Le fou et l'empereur. Alors, le message. J'en ai deux. Vous êtes le maître du jeu. Vous êtes le maître de votre film. Ça, c'est le premier message. C'est vous qui décidez. Vous voulez prendre le risque, vous prenez le risque. Vous voulez pas prendre le risque, vous prenez pas le risque. Et vous n'avez rien à justifier. Moi, j'ai le message là. C'est vous qui décidez. Cette nouvelle partie de votre vie, oui, c'est oui, non, c'est non. Peut-être, c'est peut-être, et ben c'est comme ça. Voilà. Il va falloir, ici, il y a une forme d'affirmation dans ce nouveau film pour vous, ce nouvel épisode. Vous êtes votre roi ou votre reine. Vraiment. Ça ne veut pas dire écraser les autres, ça veut dire juste, moi j'ai vraiment ce truc, vous n'avez pas à justifier. Pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Vous n'avez pas à vous-même non plus. Vous n'avez pas à réfléchir 10 000 ans. C'est oui, c'est non, c'est non. Vous êtes cet empereur, d'accord? Maintenant, pour d'autres, parce qu'il y a l'étreinte quand même, moi, il y a un homme ici qui rentre dans votre vie. Et c'est rentre dedans. Mais pas rentre dedans agressif, c'est rentre dedans volontaire.
Il y a de la volonté ici. Il y a de l'opiniâtreté. Oui, c'est quelqu'un d'opiniâtre. Il va vous vouloir et il vous aura. Ça, c'est net. Tiens-toi prêt. Hein. Putain, numéro 16, sacré message. Hein. Je crois que tu es le plus costaud de la bande, là, pour cette vidéo. Ok. Ok, ok. On est bon. 16, ok. 17. Alors, 17, c'est délicatesse gustative. Alors là, délicatesse gustative pour numéro 17. Délicatesse gustative. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On a le 3 de denier qui revient. Ben dis donc, c'est la 3e fois qu'il vient. Alors, il peut y avoir un restaurant ici. Si vous attendez, il y a quelqu'un qui vous invite. Mais je sens une attente qui se concrétise. Oh. En fait, pendant le repas, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui vous touche. Vous voyez, bah, c'est comme quand on... Voilà, on voit vous voyez ces vidéos où les couples sont dans le resto, puis bah, je sais pas, le gars ou la fille découvre la bague dans le gâteau, ou un petit message dans une part de son gâteau, j'en sais rien. Ou d'un seul coup, il y a les musiciens qui déboulent, coffrent une rose et qui jouent un morceau de musique. Vous voyez, cette petite surprise en plein repas. C'est ce que... Bah oui, l'impératrice. Oh bah oui, s'il n'y a pas une demande en mariage, là. Délicatesse gustative, il peut y avoir en effet, avec l'impératrice, une demande en mariage sur surprise, vous trouvez un truc, je sais pas, pendant le repas, il y a quelque chose, ou alors simplement votre personne vous invite et elle vous annonce ça en plein repas, vous voyez, il y a cet effet-là. Ouais. Non, en dehors de ça, une impératrice aime manger. Et le 3 de denier, c'est l'invitation aussi. Donc, comme un 3 de bâton, ça aurait été pareil. Ouais. Ah, oh là là, il y en a d'autres aussi. Baby work, là. Moi, j'en ai une, c'est sûr, elle tombe enceinte, là. Elle est enceinte, en fait. C'est pas qu'elle tombe enceinte. Elle est enceinte. Et je sais pas, vous allez avoir des envies, en fait, vous allez comprendre parce que vous allez avoir des envies de bouffe assez particulières. Ou alors, j'ai aussi, peut-être que vous allez aimer quelque chose que d'habitude vous n'aimez pas manger. Il y a quelque chose là. Oh oui. Oh oui, 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 il y a des bébés là. Là, il y en a un là. Bon. Ok. Bah, c'est les messages que j'ai. Hein. Numéro 17, voilà. C'est pour toi, message. Mais il y a aussi une invitation resto, un bon moment passé aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai tout donné, hein, d'accord? 18. 18, c'est remontrance inutile, regarde plus loin. Remontrance inutile, regarde plus loin. Bon. En gros, ce que je ressens avec cette phrase, c'est ça sert à rien de rester sur ce qui a été... ça sert à rien de revenir sur des choses et de dire, voilà, ça n'a pas été ce que tu as fait là, machin, machin, par exemple. Et puis, au final, on occulte ce qui est à venir dans notre vie et ça nous fait perdre de l'énergie et du temps parce que de toute façon, ça ne peut pas être changé. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Et là, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a un 10 d'épée, un roi d'épée et un 4 de denier. Ouais. Vous voyez? Je vous les montre tout ensemble. Donc, ici, le 10 d'épée. Donc ça, on arrête de se faire souffrir avec des choses qui ne sont plus d'actualité. C'est d'actualité dans votre tête, mais ce n'est plus sur Terre, ça y est, ce n'est plus. On a ici le roi d'épée, quelque chose de très froid, hein, un roi d'épée, c'est lui qui clôture. Hein, il sait clôturer, le roi d'épée. Il sait finir quelque chose pour de bon, définitivement. Et on a ce 4 de denier. Vous voyez? Alors ici, moi, je peux vraiment avoir que, au niveau d'un couple, hein, où on a du mal à avoir
Bah, une séparation, une fin d'histoire en fait. Ici, j'ai vraiment ça. Et je vais vous... Parce que là, ça me donne plus. Et ouais, il y a aussi autre chose là qui vient. C'est que, pareil, si vous êtes, par contre, si vous êtes... alors, si vous êtes séparés, voilà. Là. Mais si vous êtes encore en couple, qu'il y a eu des choses qui avaient été un peu compliquées, mais que c'est du passé. Aujourd'hui, vous êtes sûr. Ne revenez pas sur ce qui a été fâcheux. Voilà, c'est ça que j'ai. Ne revenez pas sur ce qui a été fâcheux, mais allez plutôt chercher de la nouveauté avec votre partenaire. D'accord? Moi, je crois que j'ai tout le message, en fait, là. Ah, attendez. On va voir quand même au cas où. Hein. On va voir quand même au cas où. Mais ouais. Allez chercher la nouveauté plutôt que de... Ouais, voyez? Allez chercher la nouveauté, le fou. Le fou. Allez, devant, pas derrière. D'accord? Devant. Ok, numéro 18. Maintenant, ma dernière petite maison. Enfin, petite maison, c'est plutôt des maisons d'architectes qu'on a. Donc, ma maison 19, c'est Histoire d'en rire. Alors là, je ne sais pas non plus pourquoi il y a ça. Histoire d'en rire. Je crois que c'est... Il y a une émission ou un truc qui s'appelle comme ça. Je ne regarde pas la télé, alors. Mais je suis quand même connectée au monde. Donc, Histoire d'en rire, je me demande si c'était pas une émission, un truc, ça. J'ai un œuf de denier et un page d'épée qui se sont montrés là. J'ai quand même qui rira. Vous savez l'expression là, rira le dernier, je sais pas quoi là. Qui rira bien, rira le dernier. Je ressens un peu, je sais plus quelle maison, mais il y avait un peu cette énergie revancharde. Vous voyez, on prend sa revanche. Je me souviens de la carte, il y avait le 6 de bâton, etc. Mais je sais plus la maison par contre. Il y a un effluve là, de ça. Ouais. Qui rira bien, rira le dernier. Ouais. Moi ici, il y a quelque chose pour vous qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore atteint, mais qui existe en dehors de la matière et qui va tomber au bon moment, en fait. C'est ce que j'ai. J'ai quelque chose qui... Un œuf de denier, c'est vraiment une réalisation, une perfection de réalisation instantanée. D'accord? Et ça va tomber... En fait, c'est là, mais ça doit tomber à un moment bien précis pour que vous... Ouais, ça rejoint cet autre message. Alors, peut-être que vous avez choisi aussi cette autre maison. Si c'est le cas, bah, le message vous parle d'autant plus. Mais pour... c'est pas clouer le bec à l'autre, parce que c'est pas le but de ça. Mais vous, surtout pour vous, que vous soyez en paix, de dire, eh ben ouais, on s'est foutu de moi, ou on n'y a pas cru, ou on a ri de moi, on s'est moqué de moi. Vous voyez, il y a ce truc. Et au final, c'est moi, la grande victorieux. Moi, c'est pas rire que je fais, c'est... Je souris avec une paix, une sérénité profonde. Et je ne me moque de personne, même si on s'est moqué de moi. Vous voyez, il y a cette revanche de dire, et en plus cette comment dire, cette élégance chez vous, une fois que ce 9 de denier va arriver, c'est pas, limite, en fait, c'est pas vous qui allez imposer clouer le bec à ceux qui se sont moqués. Vous vous en fichez finalement. Même si ça vous a fait beaucoup de mal, vous allez vous dire, oh putain, mais ça y est, c'est mon moment à moi. J'y parviens. J'y parviens à ma paix, j'y parviens à mon sourire, oui, de paix et de tranquillité. Et en même temps, là-haut, eh ben, on vous donne ce truc qui vous permet ça. Mais on ne laisse pas non plus en arrière-plan ceux qui se sont moqués ou qui ont... Comme ça. Mais vous n'allez pas forcément le savoir. Mais il va y avoir une répercussion sur ces personnes qui, elles, vont apprendre une leçon. Mais ça ne vous regarde pas dans le sens où... Parce que je sens que vous êtes vraiment gentil. Vraiment. Et numéro 19, tu ne dois pas
si tu vois un peu une bride de ce qui se passe sur les autres qui te sont moqués de toi, je vois bien que toi, t'es pas quelqu'un de rancunier, t'es pas quelqu'un de... Il y a beaucoup d'amour chez toi. Mais on te demande ici de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire pour eux. Voilà, c'est ça le message. Toi, savoure ton cadeau. Quand il va arriver, il arrive à un moment bien défini, bien précis, et pour une bonne raison, et parce que tu le mérites. Je sens un 9 de denier qui est mérité. Donc, vis ta vie, fais ton truc, et laisse les autres choses se faire. D'accord ? C'est le message que j'ai 19. Mais tu as un joli cadeau qui arrive, toi. Oh oui, un joli cadeau. Je vais d'ailleurs faire ma curieuse. Hein. En plus, on est sur la dernière maison. Bon, je voulais tirer plusieurs cartes, mais... on a le cavalier d'épée. Ça va te remuer, hein, d'accord ? Il va y avoir beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions. Ça peut être un mouvement aussi, tout simplement, c'est-à-dire un déménagement ou alors un emménagement, un voyage, une voiture, une moto. Il y a quelque chose de mouvement. Et c'est cadeau. Ouais. Les gens vont être au courant. Les gens, justement, parce qu'ils doivent être au courant et ils doivent... je sens bien, là, le message, c'est qu'ils doivent être confrontés à ça. Ils doivent être confrontés à voir que vous, ça y est, vous avez décollé. Je vois que vous décollez et vous réussissez. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Mais ces gens-là doivent le voir. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas que vous allez le montrer, mais ça va se savoir et ils doivent de toute façon le savoir. Mais voilà. Ouais. Bon, bah numéro 19, voilà le message. C'est peut-être aussi une rencontre. Cavalier d'épée, on peut aussi connecter avec quelqu'un. Et quand je dis ça, le soleil, magnifique. Oh oui, magnifique. Tu vas avoir ton petit bonheur, numéro 19. Beaucoup de vitalité, beaucoup de santé, de sexualité. Le soleil. Le soleil. Sûrement cet été d'ailleurs. D'accord ? Tu savoures, d'accord ? Savoure ta victoire. Regarde-moi ce lion enflammé. Oui, on va voir ça comme un lion. Il rugit. Il a gagné. Il a réussi. Et il savoure. D'accord ? Voilà, 19. Allez. À bientôt ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, dis bisous, mes lumières.